Nous sommes en plein mois d'août et qui dit mois d'août dans le monde du football dit mercato. Qui dit mercato dit transfert et qui dit transfert dit valeur marchande des joueurs. Et dans le cadre de cette mini-série qui n'est plus vraiment une mini-série maintenant parce qu'il y a déjà 7 épisodes voire 8 qui sont déjà sortis. Un sur le top 15 des joueurs africains, top 10 des joueurs égyptiens, top 10 des joueurs algériens, marocains, sénégalais, tunisiens, français et brésiliens. On entame maintenant une deuxième vague avec 8 ou 9 équipes encore. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'Angleterre et dans le cadre de cette mini-série je prends la valeur proposée par le site Transfermarkt. Je sais pertinemment que si un transfert doit avoir lieu, ce ne sera pas la valeur Transfermarkt qui sera la valeur du transfert, mais pour une raison de facilité, on va prendre cette valeur-là. Et je regarde par rapport aux performances du joueur, à la valeur, à son âge, à l'historique des blessures, à sa polyvalence, est-ce que oui ou non, et même certaines choses extra-sportives, si oui ou non, je le prendrai dans mon équipe. Et donc aujourd'hui, on s'attaque à l'Angleterre, comme je l'ai dit, on va regarder le top 10 de l'Angleterre. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, d'autant plus que pour ceux qui ne le savent pas, depuis le 17 juin jusqu'au 31 août, il y a une vidéo qui sort non-stop chaque jour au minimum, donc si vous voulez m'aider, la façon la plus gratuite possible, c'est de s'abonner, de mettre un petit like si le contenu vous plaît, de partager, et c'est parti pour le début de la vidéo. Et le premier joueur de cette liste, c'est Bukayo Saka, ailier droit, âgé de 21 ans, il appartient à Arsenal, et sa valeur marchande est estimée à 120 millions d'euros. Et est-ce que si j'étais dirigeant de club ou entraîneur, je voudrais du Baby Gunners Bukayo Saka dans mon équipe? Je dis oui, clairement, parce que Bukayo Saka, il a 21 ans, et mine de rien, il connaît déjà sa 5e saison avec l'équipe première d'Arsenal. Donc le niveau professionnel est énorme, donc ça veut dire 5 saisons professionnelles avec une équipe A comme Arsenal en première ligue déjà dans les jambes. Il a 21 ans, ce qui veut dire qu'il a encore une marge de progression énorme. C'est un ailier droit, le poste, j'en connais pas des tonnes des ailiers droits, et surtout si je le vois comme une action, c'est moche à dire mais je suis quand même un dirigeant d'entreprise, le club de foot c'est une entreprise, donc je dois faire du bénéfice, ce ne sera pas un investissement à perte d'un point de vue économique mais aussi d'un point de vue sportif. Pour moi je prends le pari de prendre Bukayo Saka, il a encore énormément de choses à améliorer, c'est vrai, dans la maturité, dans la vision de jeu, dans la finition, mais à 21 ans quand même mine de rien, un joueur qui a déjà tout ce vécu, tout ce bagage en première ligue, pour moi 120 millions, c'est pas délirant et surtout que ça fait partie aujourd'hui, Bukayo Saka, de l'élite du football de demain, donc je le prends dans mon équipe. À la deuxième place pour 120 millions aussi, on a Jude Bellingham, le joueur du Real, 20 ans et je le prends 1000 fois. Jude Bellingham c'est un milieu central de base, capable aussi de jouer 10, capable de jouer 6. Jude Bellingham il sait absolument tout faire. J'ai vu lors des matchs de pré-saison du Real, j'ai vu aussi lors du premier match de la Liga, Jude Bellingham est impressionnant, il sait absolument tout faire, que ce soit en termes de puissance physique, en termes d'endurance, en termes de technique, les instructions tactiques, il les applique. Jude Bellingham c'est un crack comme il n'y en a pas et je le vois remporter quelques petits ballons d'or aussi. Je pense que ce sera le joueur aussi qui fera franchir un cap à la sélection nationale anglaise. Jude Bellingham 120 millions pour l'élite du football de demain, encore plus que Bukayo Saka, je le prends mais 1 million de fois, c'est pas une perte 120 millions, je pourrais même le revendre plus cher dans quelques années, sportivement j'en gagne énormément, donc oui 1 million de fois je le prends Jude Bellingham et je prends même son maillot. À la troisième place on a le Sky Blues, on a le Citizen, on a le joueur de Manchester City pour une valeur de 110 millions d'euros, âgé de 23 ans, on dirait que je fais une devinette, c'est Phil Foden, ailier gauche, capable de jouer aussi ailier droit, capable de jouer dans l'axe. Phil Foden, c'est vrai que beaucoup diront que les joueurs anglais sont surcotés, on leur donne une valeur beaucoup plus élevée que ce qu'ils sont réellement, mais pour le coup il y a énormément de joueurs quand même, ça fait partie de l'avenir, ça fait partie de l'élite du football, et Phil Foden parmi les joueurs âgés de moins de 25 ans, pour moi il fait partie de l'élite, pour moi c'est les joueurs qui te ramènent des compétitions, qui te font franchir des caps, et c'est des joueurs d'un niveau au-dessus de la moyenne. C'est vrai qu'on pourrait dire pourquoi ne pas mettre 100, par exemple 70 millions de moins sur un joueur africain, mais avec tout le respect que parfois je peux avoir sur des joueurs africains, ils n'ont peut-être pas le même potentiel, ils n'ont peut-être pas la même discipline, la même rigueur que ces joueurs-là. C'est vrai que pour beaucoup de joueurs, ils sont surcotés, ils ont une valeur beaucoup plus grande que ce qu'ils valent réellement, mais Phil Foden, 110 millions, le bagage qu'il a, l'expérience qu'il a, il a encore beaucoup de choses à améliorer, et pour ce qu'il propose déjà, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète, il fait partie du top 30, top 40 des meilleurs joueurs de la planète,
donc je le prends, j'investis 110 millions sur Phil Foden. Et à la 4e place maintenant, on a l'avant-centre qui a attendu longtemps avant de quitter Tottenham, c'est Harry Kane, âgé de 30 ans, pour une valeur marchande estimée à 90 millions. Est-ce que je le prends? Actuel joueur du Bayern, je ne l'ai pas dit, je crois. Est-ce que je le prends? Je le prends tous les jours, Harry Kane, et je m'explique pourquoi. Depuis le passage de José Mourinho à Tottenham, il a fait prendre une toute autre dimension à Harry Kane. Ce n'est plus un simple buteur, c'est aussi un joueur capable de créer. Et des joueurs comme Harry Kane capables de créer, de finir, d'avoir une superbe vision du jeu, d'avoir ce calme sur le terrain, de prendre les responsabilités. C'est vrai que les pénaltys n'ont pas toujours été marqués, notamment celui face à la France en quart de finale de Coupe du Monde. Mais Harry Kane, c'est un joueur qui est pour moi complet. C'est le buteur le plus complet que je vois à l'heure actuelle et j'aurais beaucoup aimé que le Real se positionne sur lui, le prenne en tant que numéro 9. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, est-ce que Harry Kane, malgré son âge avancé de 30 ans, je le prends oui ou non? Oui, bien sûr, je le prends, et pour les raisons que j'ai énumérées juste avant. Et à la 5e place maintenant, un autre joueur de 90 millions, c'est Declan Rice, milieu défensif, âgé de 24 ans, ex-joueur de West Ham, actuel joueur d'Arsenal. Est-ce que je le prends dans mon équipe? Oui, Declan Rice, je le prends. Et je comprendrais totalement qu'une personne puisse me dire je préfère mettre 35 millions sur un Sofiane Amrabat, même poste, et ensuite économiser environ 55-60 millions pour les mettre sur un autre joueur. Et c'est totalement logique et je ferai même la même chose. Mais dans cette mini-série, je prends les choses indépendamment les unes des autres et je me focalise sans faire de comparaison. J'essaie au mieux de ne pas faire ça parce que sinon ça gâche un peu le truc. Et à ce moment-là, je ne prends que des joueurs africains qui sont sous-cotés et qui ont une petite valeur. Mais en tout cas, Declan Rice, pourquoi et quel serait mon argumentaire pour justifier le fait que je le prendrais dans mon équipe à 90 millions? C'est que c'est un joueur de sélection nationale, un homme d'expérience, un artisan majeur de la victoire de West Ham en Conference League, un homme qui évolue depuis un petit moment en Première Ligue, le plus gros championnat selon moi, où tu connais parfois 2-3 matchs par semaine. L'intensité est énorme. Declan Rice est un joueur solide. Declan Rice est assez polyvalent. Il joue principalement dans une pointe basse, mais aussi peut jouer dans un double pivot, parfois même défenseur central, donc c'est vraiment un joueur complet. Et il se blesse très très peu, donc c'est pour ça que je suis prêt à investir 90 millions sur un homme qui a énormément d'expérience, qui se blesse très très peu, et aussi qui connaît la haute intensité. À la 6e place maintenant, joueur de Manchester United pour une valeur de 80 millions, âgé de 25 ans, ailier gauche Marcus Rashford, et c'est le premier joueur de cette liste-là qu'on a vu jusqu'à présent, que je ne prends pas dans mon équipe. Parce que pour le coup, Marcus Rashford, pour moi, il n'a jamais été à la hauteur des attentes. Marcus Rashford, on a parfois eu le débat Kylian Mbappé, Marcus Rashford, ce sera l'un des débats des prochaines années pour savoir qui est le meilleur ailier gauche. Et pour le coup, malheureusement, il n'a pas été à la hauteur de cela. Marcus Rashford se blesse. Marcus Rashford, c'est vrai que c'est en termes d'humain, c'est un superbe humain, mais là, je suis un dirigeant de club de foot, je n'achète pas un humain, j'achète justement des performances sportives. Et si ce n'est le côté humain qui pourrait faire augmenter la cote de mon club parce que Marcus Rashford fait énormément de bonnes actions, les performances sur le terrain, malheureusement, elles ne sont pas là, il y a beaucoup d'irrégularités. Donc pour le moment, c'est vrai qu'il a 25 ans, il a encore une marge de progression, il a encore de la maturité à prendre et il peut totalement changer, il a le temps pour le coup, mais à l'heure actuelle, 80 millions sur Marcus Rashford, je ne le mets pas. Et à la 7e place maintenant, un autre ailier gauche, un Citizen cette fois, Jack Grealish, âgé de 27 ans pour une valeur de 75 millions. Est-ce que je le prends? Là, c'est l'inverse de ce que j'ai dit pour Marcus Rashford. Les performances sur le terrain, c'est vrai qu'elles sont là. La saison avant-dernière, pour moi, ça a été l'un des flops. J'en ai même fait une vidéo pour une valeur de 120 millions achetée par Manchester City. Pour moi, il avait flop, mais la saison dernière, je vois que l'adaptation a été faite. Je vois que c'est un superbe joueur, un joueur qui te ramène des trophées, un joueur qui peut être bon dans la rotation, mais aussi en tant que titulaire. Mais malheureusement, ce côté extra sportif, je ne l'aime pas du tout chez Jack Grealish, si on peut appeler ça extra sportif. Ce côté vraiment où il ne fait pas attention à sa santé, où il va énormément en soirée, où il boit énormément, et malheureusement, c'est pas l'image que je veux véhiculer en tant que dirigeant de club. Parce que déjà, il met en danger sa santé. Alors, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien entendu. Je ne dis pas lui il doit faire ceci, lui il doit faire cela. Mais moi en tant que dirigeant de club, je veux des joueurs qui soient professionnels à fond, à 200% dans le sport. Et malheureusement, l'alcool, ces choses-là, les soirées, ça ne fait pas partie du sport. Ça gâche des carrières, ça gâche des santé. Et surtout, il y a des petits qui regardent, des petits qui veulent faire comme les joueurs. Et si demain, il y a des petits qui veulent devenir des Jack Grealish pour boire sans aucune limite, malheureusement, c'est des choses que je ne veux pas avoir dans mon club et c'est des choses pour moi qui ne sont pas professionnelles. Après, chacun se fera sa vision de la chose. C'est vrai que je n'empêcherai pas mes joueurs de faire une petite soirée, de profiter un peu, mais dans la limite du raisonnable. Et pour moi, Jack Grealish
dépasse largement le raisonnable, donc non, je ne le prends pas. 8e et 9e place maintenant, on va faire une petite brochette, on a deux arrières droits, on a l'un âgé de 24 ans, l'autre de 23 ans, tous les deux pour une valeur marchande de 65 millions, ils ont tous les deux disputé un derby hier à l'heure où je m'enregistre, Reece James et Trent Alexander-Arnold, et les deux, je ne les prends pas dans mon équipe. Il y a deux raisons qui expliquent cela. Premièrement, pour Trent, c'est que certes, il a une qualité de centre incroyable et une belle vision du jeu, mais malheureusement, défensivement, c'est beaucoup trop léger. Et pour moi, ça a énormément de lacunes. C'est vrai qu'il a encore énormément de temps pour progresser. C'est vrai que des arrières droits comme Trent, on n'en fait pas tous les jours. Mais quand même, mine de rien, 65 millions, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Et ensuite, pour Reece James, c'est la quantité de blessures faramineuses. Je vous mets un extrait à l'écran, mais vous verrez qu'il se blesse énormément. Et je ne peux pas investir 65 millions sur un joueur qui se blesse autant. Et je n'ai aucune garantie que demain, il ne se blesse pas tout autant. Donc, je ne les prends pas, les deux dans mon équipe. Le premier, pour une raison de performance, il n'a jamais été à la hauteur défensivement. Le deuxième, Reece James, parce qu'il se blesse énormément. Et enfin, à la dernière place, à la 10e place, James Maddison, le joueur de Tottenham, ancien joueur de Leicester, qui a été relégué en division 2 anglaise. Il a 26 ans, il coûte 60 millions et je ne le prends pas. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je trouve que James Maddison n'a jamais réellement répondu aux hautes exigences. J'en attendais beaucoup de la part du joueur il y a 2-3 ans. Je pensais qu'il allait être monstrueux en première ligue. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Et pour le coup, on peut vraiment parler de joueurs surcotés, de valeurs surcotées pour James Maddison, juste parce qu'il a un superbe nom de famille. Maddison, ça colle super bien. Et pour moi, c'est typiquement l'un des joueurs qui bénéficie de la cote parce qu'il est anglais, parce que beau visage, parce que super poupe de cheveux, parce que Première Ligue, etc., etc. Donc non, je ne le prends pas dans mon équipe. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo top 10 des joueurs anglais les plus chers selon leur valeur Transfermarkt. On peut constater que les 5 premiers, je les ai pris. Les 5 derniers, je ne les ai pas pris pour diverses raisons. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. Si vous étiez entraîneur ou dirigeant d'un club, est-ce que vous auriez pris tel ou tel joueur? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.